Bonjour à tous, c'est M-Explore. Aujourd'hui, je vous emmène visiter une maison abandonnée. C'est parti. La maison est composée du bloc principal ainsi que d'une petite annexe, complètement à l'abandon tous les deux. On va naturellement commencer par la maison. Voilà, la boîte aux lettres. Et la porte d'entrée. C'est une maison qui date des années 30 et qui aujourd'hui est complètement à l'abandon. J'imagine que d'ici quelques années, elle va laisser la place à un complexe immobilier. Il y a le papier peint qui se décroche des murs ou qui a été arraché. C'est pas impossible. En tout cas, à voir l'allure du lavabo, j'imagine que la cuisine devait être assez rudimentaire. On a encore ici les restes du faux carrelage qui a été installé. Par contre, tout ça, ça a vraiment l'air dégueulasse. Ces espèces de coulures là dans l'angle. Je sais pas trop ce que c'est, mais je crois qu'il vaut mieux pas savoir. Regardez, c'est drôle. Le sol est tapissé de vieux journaux. C'est très étonnant. Si quelqu'un sait quelle était l'utilité de placer des journaux de la sorte, merci de l'inscrire dans les commentaires afin que tout le monde puisse en profiter. On a d'ailleurs la même configuration sur le papier peint des murs ici. Il y a aussi des vieux journaux. On peut même lire la date sur l'un d'entre eux. C'est marqué vendredi 2 octobre 1900, je sais pas combien. Il y a un morceau de page qui recouvre la fin de la date. On a des restes de portes. Et ici, c'est intéressant. On dirait un ancien conduit de cheminée. C'est bien possible qu'il y avait ici un poêle à l'époque qui servait à chauffer les pièces. Vous noterez d'ailleurs qu'il n'y a pas de radiateur dans cette maison. Ok, on va monter en haut. Je vais vous faire visiter l'étage. Voilà, là il y a une porte qui permettait d'accéder directement à la petite dépendance. Évidemment, aujourd'hui, le plancher qui composait l'escalier est tout défoncé. Il y a un chat qui vient de se cacher dedans d'ailleurs. Tiens, ça c'est curieux. Donc il faut savoir que je suis déjà venu ici en repérage une fois, il n'y a pas longtemps, peut-être un mois ou deux. Et cette porte-là était fermée. Il n'y avait d'ailleurs pas moyen de l'ouvrir. Et aujourd'hui, elle est complètement ouverte. Bon, naturellement, il n'y a pas grand-chose qui s'y cache. Je trouve toujours impressionnant de voir comme la nature reprend le dessus sur les constructions humaines. Et c'est ça qui fait le charme de ces bâtiments
complètement abandonné. Là, on retrouve encore une fois ce fameux conduit de cheminée. Il y a de nouveau une porte qui était déjà fermée la dernière fois, qui n'a pas plus bougé aujourd'hui. Regardez un peu la bosse qui s'est formée sur le plancher. C'est amusant, il y a pas mal d'interrupteurs qui sont différents d'une pièce à l'autre. Là, on a un modèle qui se tourne. Plus bas, il y avait un qui se levait ou qui se descendait. Et ailleurs, il y en avait encore un qui s'appuyait tout simplement. C'est assez étonnant de voir cette disparité des interrupteurs. On va aller jeter un coup d'œil maintenant derrière cette porte. Il y a une volée d'escalier qui permet d'accéder au grenier. Je suis jamais monté encore, on va voir à quoi ça ressemble. C'est parti. Bon, c'est déjà plein de toiles d'araignée. Il va falloir gaffe. Il va falloir faire gaffe. Où est-ce qu'on se frotte? Ouais, c'est bien défoncé là. Regardez un peu la tronche des toiles d'araignée. Il a fait super chaud aujourd'hui et là je suis juste sous les combles, alors on sent encore bien cette chaleur qui s'est accumulée sous le toit. Donc c'est une vieille construction, on voit d'ailleurs ici dans le trou que le toit était composé de pierres plates. Les toits en pierre étaient très communs à l'époque, le matériau était facile d'accès dans la région. On a encore ici le tableau électrique, chauffage, cuisinière, et là les lumières. Petite découverte intéressante, il y a ici un papier sur lequel il est inscrit la date de coupure du courant de la maison. Celle-ci remonte à 2006, donc je suppose que le bâtiment a été abandonné dans ces environs. Bon, on va redescendre, il fait beaucoup trop chaud ici. Et il n'y a pas grand-chose de plus à voir d'ailleurs. Alors, arachnophobes, abstenez-vous. Regardez un peu la taille de la faune ici. Ok, on va encore aller voir la cave et la petite annexe. La nuit tombe gentiment. On va aller regarder la cave. Alors juste là au-dessus, c'est les toilettes qu'on a vues avant. En face de l'entrée. Alors il y a deux pièces dans cette cave. Celle de gauche est assez bizarre. Cette espèce de vieille structure métallique ici. Peut-être était-ce une table. Et dans la seconde pièce, si on peut parler de pièce, il y a un vieux pressoir ici. C'est particulièrement intéressant parce qu'à l'époque de la construction de cette maison, il y avait plein de vergers autour. Alors je ne sais pas si ce pressoir
asservi peut-être pour presser les fruits afin d'en extraire le jus. Il y a encore ici un vieil écriteau. Mène quelque chose, Genève. Ok, on arrive à la fin de cette exploration. Je vais encore aller visiter la petite annexe. Voilà, ça c'est l'accès depuis l'étage dont je vous parlais avant. On est juste à côté de la route. Et là, on a l'entrée de la petite annexe qui est visiblement remplie de détritus. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à la partager. On se retrouve tout bientôt pour une nouvelle exploration. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao!